Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans notre interview business où nous avons la chance d'accueillir Nelly Moussaïd qui est coach et hypnothérapeute. Donc, elle a un parcours entrepreneurial qui est assez jeune, mais vous allez voir, assez particulier. Donc, j'avais envie de vous faire partager son expérience. Donc, Nelly, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est avec plaisir. Donc, je voulais tout d'abord savoir si tu pouvais te présenter auprès de notre communauté pour qu'ils puissent apprendre à te connaître un peu mieux. Alors, je m'appelle Nelly, j'ai 37 ans. Je suis ancienne sportive de haut niveau en karaté, avec un titre de championne du monde. Et je suis encore salariée en qualité d'assistante sociale. Et je suis coach en karaté et aussi hypnothérapeute. Et j'ai décidé du coup de créer ma méthode Subcoaching où je fais du coaching conscient avec de l'hypnothérapie de transformation rapide pour reprogrammer son subconscient. Voilà. Génial, super, bravo. Comment tu as fait en fait pour te dire, bah tiens, je suis... tu as démarré, j'imagine, par le sport de haut niveau. Et après, Ouais. tu t'es dit, bah, je vais me lancer dans le coaching. Et c'est quoi quelles sont les passerelles qui t'ont permis de dire, bon, bah, voilà, je passe de, de sportif de haut niveau jusqu'à coach? L'histoire est très longue et je ne vais pas la faire longue. Comme ça, on n'a pas de. On va essayer d'aller à l'essentiel. En fait, ça ne s'est pas fait d'un coup. Si tu veux, c'est une succession d'événements de vie qui font qu'un jour, tu as toutes ces choses-là devant les yeux et tu te dis, OK, il faut que je me lance. Donc oui, j'ai fait du karaté, j'ai fait des gros titres, j'ai été jusqu'au titre mondial. Ensuite, dans ma profession d'assistante sociale, j'ai commencé à avoir des petites alertes, entre guillemets, de ma cadre qui me dit « mais toi, tu ne resteras pas assistante sociale parce que t'en veux trop, il y a quelque chose ». Les gens que j'accompagnais, que je faisais, qui me disaient « mais c'est encore mieux qu'avec le psy » ou « oh là là, vous m'avez reboosté, je me sens, j'ai la patate ». Quelque part, tu vois, ça commençait un peu à me dire « oh bah tiens, même en tant qu'assistante sociale, j'étais un peu plus que l'assistante sociale ». Et ensuite, j'ai eu un événement de vie très difficile où j'ai dû repartir de zéro, où ça a été très, très dur, et où je me suis intéressée au dev perso. Et de fil en aiguille, comment faire pour aller mieux, et non pas qu'avec le sport, parce que ça n'était plus suffisant. Et donc, je me suis intéressée au dev perso. Je suis arrivée jusqu'à l'hypnothérapie. Je me suis trouvée, je ne veux pas dire un don, mais vraiment, vraiment, vraiment des compétences que j'avais vraiment bien développées assez rapidement. Et de fil en aiguille, en fait, tout ça m'est revenu et je me suis dit, en vérité, je ne peux pas rester avec tout ça, avec toute cette envie, tout ce que les gens me font comme retour, et juste rester là et rien faire de spécial. Donc, en tant qu'être humain unique, et on est tous uniques, il fallait que je propose quelque chose d'unique et qui me ressemble. D'où, en 48 heures, j'ai eu le flash subcoaching, j'ai mind mappé tout ça, j'ai tout mis en place. Enfin bref, c'est venu d'un coup, toute cette expérience est venue d'un coup et ça a produit ça. Génial. Et ça fait combien de temps alors que tu as lancé en fait cette activité réellement de coaching? Je la lance maintenant. Génial. Tu vois, Voilà, on est on en est direct live, je la lance maintenant. super. Et, euh, et donc par rapport à tout ça, toi, enfin aujourd'hui donc tu démarres, donc Oui, si j'ai bien compris, tu es encore en tant qu'assistante sociale, donc tu fais encore tout oui ça. là j'ai réduit mon activité pour pouvoir lancer. Du coup, il a fallu, pareil, monter un dossier, demander des autorisations, avoir l'autorisation de la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires, parce qu'il faut savoir que tout ce qui est hypnothérapie et thérapie, tout ce qui est parallèle, il y a quand même un regard, et c'est très important de l'avoir pour éviter tout ce qui est charlatan et tout ce qui est personnes qui vont faire plus de mal que de bien. Donc c'est très bien, j'ai passé toutes les étapes, j'ai eu les autorisations. Et donc j'ai réduit mon activité pour pouvoir lancer ça proprement, comme il faut, avec une bonne mentalité et des bonnes compétences. D'accord, super. Et pour en revenir à ton activité de sportif de haut niveau, enfin si ça ne te dérange pas qu'on reste dans ce Non, sujet-là, avec et, plaisir. euh, et donc tu disais que tu avais eu un titre de championne du monde. Moi franchement, quand j'ai vu ça sur ton profil, je me suis dit, putain, c'est impeccable. C'est vraiment un profil voilà, qui, je pense, de quelqu'un qui en veut, qui veut vraiment aller Ouais. jusqu'au fond des choses. Et Ah oui. justement par rapport à ça, j'imagine que tu as dû passer par différentes étapes parce que on ne vient pas du jour au lendemain championne du monde de karaté. Non, non, Et j'ai commencé à 7 ans. Il y a eu
15 ans, 16 ans de travail acharné, de compétition, de préparation, de travail mental. C'est pas une carrière facile. Il faut savoir que les sports de combat, on a beaucoup de blessures, on a des moments où on perd, on peut perdre confiance en soi. Et après, effectivement, il faut avoir un gros mental pour pas lâcher, pour passer toutes les sélections et aller jusqu'au bout. Et, euh, et donc, tu t'es fait accompagner. Ensuite, tu avais un coach perso ou comment ça se passait ou tu étais juste J'avais au mon club? père. J'avais mon père. Ok. Bon, bah. Et mon père, qui comprend rien à tout ce que je fais, en fait, pour moi, il aurait pu être un grand coach mental, hypnothérapeute, tout ce qu'on veut, parce que ce qu'il me disait quand j'étais petite, je l'ai appris là, quand j'ai passé mes diplômes. Et à chaque fois, je dis, mais papa, tu te rends compte que tu me dis des choses que j'apprends en cours. Et il est toujours étonné. Il me dit, c'est super. Et donc, oui, mon premier coach mental, c'était mon père. Ok, génial. Super, mais c'est bien aussi, enfin, ce qui permet, je pense, de pouvoir apprendre, en fait, justement, au plus profond de soi, et ce qui est vraiment ancré, quoi. Ce qui fait que derrière, ben voilà, C'est les ça. choses que tu apprends, en fait, ok, c'est un diplôme, mais quand c'est ancré en toi, en Il fait, faut l'incarner. voilà, Il faut l'incarner. c'est clair. Et après, il n'y a pas besoin d'être diplômé pour savoir que avoir la niaque, avoir la gagne, ne pas abandonner. Ensuite, mon père avait des techniques que j'ai appris plus tard, le terme que c'était, mais donc je connaissais déjà, qui est tout ce qui est visualisation. Mhm. C'est-à-dire avant le combat, se voir en train de faire l'action et gagner. C'est quelque chose qu'aujourd'hui j'apprends aux gens, mais que j'ai toujours su faire parce que mon papa me l'a appris. Parce qu'effectivement, la visualisation et dans tout ce qu'on fait dans les projets, se visualiser en train de faire l'action, c'est déjà un conditionnement mental. Et au moment de le faire, c'est comme si on l'avait déjà fait. Donc le subconscient, le cerveau, va le faire automatiquement parce qu'il c'est familier, il l'a déjà vu. Non, mais Voilà. ça, c'est clair. Ça, enfin, dans le coaching, c'est quelque chose, moi aussi, que je pratique beaucoup. C'est faire en sorte de visualiser Oui, le résultat pour que c'est déjà, ça. en fait, il y ait une partie du travail fait par le cerveau. Parce que même, en fait, Exactement. quand on fait, en fait, quand on fait ce travail de visualisation, et c'est souvent la difficulté qu'ont les gens, c'est qu'ils ne savent pas comment faire comment atteindre ce résultat-là. Et en fait, Tout à fait. justement, l'idée, c'est de se visualiser dans le résultat, dans la position du résultat, pour après, Oui, derrière, le cerveau va trouver le comment automatiquement, en fait. c'est ça. Donc, c'est cool. Enfin, voilà, c'est génial, justement, d'avoir Ouais. ces pensées-là. Et enfin, voilà, si en plus tu l'as appris super jeune, enfin, moi, j'ai appris Oui. ça, j'avais 35 ans, donc tu vois, c'est encore. Enfin, je suis Oui. beaucoup plus vieux, mais. Ouais, ouais. Mais en tout Non, cas, mais c'est vrai, mais sur ça, le sport, ça m'a vraiment fait. Enfin, je savais déjà beaucoup de choses. Je savais pas, j'en avais pas conscience, mais du coup, c'est bien de le conscientiser aussi, parce que ça le rend beaucoup plus puissant. Et du coup, c'est vrai que mon parcours m'aide aujourd'hui à être vraiment plus percutante parce que j'ai vécu tout ça. Et quand on a vécu la chose, c'est encore, euh, c'est encore plus puissant de pouvoir l'incarner et le partager aux gens et leur faire prendre conscience. Ouais. Mhm. Super. Et j'avais une petite question par rapport à ta motivation aujourd'hui de te lancer. Quelle Oui. est pour toi ton pourquoi? Quelle est vraiment la cause profonde qui fait que voilà, demain tu lâcheras pas et que voilà, tu vas tout exploser, quoi. Je crois que je n'ai pas qu'un seul pourquoi, Ouais, j'en ai plusieurs. Donc c'est bien, ça décuple la motivation. c'est ça. J'en ai plusieurs. Euh, pour moi, je pense que on a tous chacun ses dons, c'est alors Dieu, la nature, l'univers nous a donné, vous l'appelez comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Moi, je pense que Dieu m'a donné des capacités et un don que je me dois de transmettre aux gens. J'ai une mission d'aider. Moi, c'est ma mission de vie. Et que ce soit quand je coach en karaté, quand je coach en one-to-one, quand je sois assistante sociale, quand je fais de l'hypnothérapie, quand je fais du subcoaching, j'incarne cette mission. Donc déjà, c'est de rendre aux gens, enfin voilà, au monde, ce qu'on m'a offert, premièrement. Deuxièmement, j'ai un pourquoi familial, c'est que j'ai des enfants, j'ai des parents, et que j'ai une grande ambition, c'est de me mettre à l'abri, de les mettre à l'abri, et de vivre à la hauteur, au maximum de ce qu'on peut vivre. Parce Mhm. qu'il n'y a pas de honte à se dire qu'on a envie de vivre confortable, de vivre bien, d'être à l'aise dans sa vie. C'est clair. Et j'ai aussi le besoin de contribuer. Donc la contribution, ça peut être par ma personne, et aussi par ce financier, parce que j'estime que quand je dois partager. Et donc, j'ai une grande envie, une grande motivation de pouvoir partager, notamment pour des populations qui n'ont rien, et de pouvoir m'investir dans des projets humanitaires et dans ce genre de choses. Et ce cumul de pourquoi
fait que j'ai une espèce de rage de réussir, de rage de vivre, de rage d'aider, autant que ce que j'ai eu de rage à gagner mes championnats. Génial. C'est super motivant en fait de t'écouter. Merci. J'avais une autre question, enfin j'en ai eu d'autres encore, mais voilà une suivante. Dis-moi tout. Dis-moi tout. Quelles sont pour toi les 3 qualités indispensables pour un entrepreneur pour qu'il réussisse? J'en ai déjà senti quelques-unes, mais je voudrais que tu me les... Donc la motivation, la persévérance. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, l'entrepreneuriat non plus. Je ne suis pas à la phase où j'ai peut-être vécu autant d'années d'expérience que d'autres avec les hauts et les bas, mais rien que déjà pour monter son truc, rien que pour les idées, savoir prendre des informations, comment faire. On est dans un océan où on a tout plein de tout le monde qui nous démarche et c'est pas forcément évident. Donc déjà, de ce truc-là, c'est de dire, OK, il faut être persévérant et c'est pas, ah, j'ai une idée, ah tiens, super, ça va réussir. C'est qu'il faut savoir derrière que il faut retrousser les manches, qu'il va falloir y aller, que parfois ça va pas être facile, on peut tomber, on peut avoir des super avancées, puis d'un coup, pouf, ça baisse un peu. Enfin, on peut être comme ça un peu en dents de scie. Donc, je pense qu'il faut être quand même très persévérant. Et après, je pense aussi qu'il faut être compétent. Parce que c'est bien d'être motivé, mais il faut avoir quelque chose de qualité à offrir et c'est important. Et je parlais tout à l'heure justement des charlatans, et je ne vise personne, c'est général quand je dis ça, c'est que moi, je ne suis pas là pour me moquer des gens. Je ne suis pas là non plus pour leur vendre des miracles. Je suis là pour leur expliquer la réalité des choses et que tout est possible quand on s'en donne les moyens, mais que ce n'est pas forcément facile. C'est possible, mais pas facile. Et pour ça, il faut avoir quand même un minimum de compétences parce qu'on a une responsabilité quand les gens nous embauchent, nous prennent. On a une responsabilité de leur offrir quelque chose de qualité et pas de se moquer d'eux. Et ça, pour moi, c'est important d'avoir cette intégrité-là. Tu as tout à fait raison. Et c'est vrai que ça, on n'en parle pas suffisamment, en tout cas dans les différentes interviews que j'ai pu faire. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qu'on met en avant parce que voilà, on considère que c'est implicite, mais je suis entièrement d'accord avec toi que c'est la compétence, c'est vraiment quelque chose qu'il faut être capable de mettre en avant aussi parce que voilà, sans ça, en fait, on vend juste du rêve, quoi. C'est ça. Vendre, c'est une chose, mais il faut avoir des résultats derrière et permettre aux gens d'avoir des résultats. Donc, Tout à fait. merci pour Tout à ce fait. retour. Avec plaisir. Donc, j'avais une autre petite question concernant tes routines quotidiennes ou hebdomadaires. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus par rapport à ça? Donc, j'ai cru comprendre que donc, avec ton travail à côté, donc tu devais, j'imagine, devoir gérer de manière un peu différente qu'un entrepreneur qui est à 100%, mais en tout cas, oui. Quelle est ta routine hebdo ou quotidienne pour réussir? Alors oui, il y a de la jonglerie. Déjà, il faut être capable de jongler, il ne faut pas être flemmard, hein, en gros, il faut y aller. Il faut être organisé. Et en termes de routine, moi, alors le sport, c'est quelque chose que je ne déroge pas. C'est-à-dire qu'il peut être 23h40 que je vais faire ma séance de sport. Parce que c'est un engagement que je donne à moi-même et comme je me respecte, du coup, je le fais. Après, il y a tout ce qui est pratique. Alors, ça peut être de la réflexion, de la méditation, on peut appeler ça comme on veut. Que je pratique aussi beaucoup. Un retour vers soi, et puis lâcher un peu la charge mentale, un petit peu se relâcher. Donc, c'est quelque chose qui fait partie de ma routine. Et après, si je te montre mon mur de ma cuisine, tu vas dire elle est psychopathe. J'ai tout un tas d'affirmations, de citations, d'éléments qui sont comme ça sur mon mur, qui font partie de ma routine. C'est-à-dire que je passe beaucoup de temps dans ma cuisine et on y est actuellement. Je kiffe ma cuisine. Et le fait de passer devant toutes ces affirmations, le I am, je suis, donc I am enough, I am machin, j'ai tout ça. Rien n'échoue aussi bien que le succès, ne jamais s'arrêter. Quoi que l'esprit puisse concevoir et croire, l'esprit peut l'accomplir. Tout ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur. Tout ça, là. Enfin, ça fait partie de ma routine. C'est des choses que, du coup, mon subconscient a absorbé, que j'ai plus besoin vraiment de m'arrêter pour lire, mais qui sont là dans mon environnement. Donc, mon environnement est à l'image de mon mindset. Il faut que dans ma routine, dans mon entourage, dans mon travail assistentiel, j'ai des trucs placardés. Il faut vraiment que je sois toujours dans cette condition pour pas me laisser happer et oublier et dans les trucs de je râle tout le temps, ah c'est nul, c'est machin. Non, je veux vraiment pouvoir avoir ce truc-là de vraiment être consciente tout le temps. Génial, génial. Ça c'est important. Enfin, moi je sais aussi que le sport prend une part vachement importante. C'est vrai qu'on n'a pas forcément. Enfin, on se dit que voilà, il faut travailler, il faut faire. Enfin, il faut travailler beaucoup, mais si on prend pas soin de soi, soit Tout à fait. le sport, le sommeil ou la nourriture, en fait, c'est souvent quelque chose qui... L'alimentation, oui, effectivement, c'est très important. C'est quelque chose que j'ai changé l'été dernier. Donc les gens me prennent pour une folle. Je ne mange, enfin, il n'y a plus de sucre, il n'y a plus de bêtises, il n'y a plus de soda, il n'y a plus rien.
Sauf que du coup, je suis complètement transformée, même physiquement. J'étais déjà sportive, mais même la qualité de la peau, la qualité des pensées, l'humeur, enfin, ça joue vraiment sur plein de choses. Et c'est toutes ces petites choses-là qu'on peut mettre en place au fur et à mesure et on se dit, en fait, c'est bien parce qu'à chaque fois, je rajoute un truc en plus. Que je me dis, ah, tiens, ça c'est bien, mais qu'est-ce que je pourrais rajouter? Comment je pourrais améliorer? Peut-être que cette chose-là que je faisais au début dans ma routine, elle n'est pas forcément pertinente aujourd'hui comme j'ai avancé. Je vais l'enlever, je vais la remplacer par autre chose. Ouais, c'est cool. Donc ça évolue tout le temps. Ouais, de toute façon, c'est ça, hein. La routine, elle a cet objectif-là, de toujours nous faire nous améliorer, devenir toujours meilleur, quoi. Donc, Tout à fait. c'est cool, c'est cool. Merci pour ce retour. Je t'en prie. Est-ce que tu aurais une stratégie de développement sur le web? Je sais que tu démarres justement. Est-ce que tu aurais une stratégie à échanger avec nous pour justement voir qu'est-ce que tu mets en place aujourd'hui pour te développer? Alors, je mets en place des étapes et des steps que je suis de par une formation que j'ai prise parce que je ne connaissais pas l'entrepreneuriat et donc j'ai des étapes à faire, mais qui rejoignent aussi beaucoup de personnes, c'est-à-dire de se montrer, d'être un peu plus visible sur les réseaux. Donc, on crée un groupe, on a une bannière spécifique, on professionnalise sa façon de faire les choses. Et ça, sur ça, c'est vrai que c'est bien d'avoir un accompagnement. Après, moi, là où j'ai eu un petit peu plus de retours positifs ou des personnes qui ont voulu intégrer mon groupe, notamment, c'est lors de live ou lors d'interviews comme on est en train de faire là. Où les gens ne me connaissaient pas, où ça se passait sur la page de quelqu'un d'autre, par exemple, et on se dit, bah, tiens, c'est sympa ce qu'elle raconte, et on vient me parler, bonjour, tu es qui? Et après, le bouche à oreille fait le reste, parce que du coup, bah, y a des collègues, des copains, bah, tiens, regarde ce qu'elle dit, et en fait, ça grossit comme ça. Donc après, je suis pas, pour l'instant, comme je suis pas arrivée à mon point B, je ne suis pas à la stratégie, peut-être, enfin, voilà, je ne pourrais pas forcément donner des super points, mais de ce que j'ai fait, je pense, de se professionnaliser. Déjà, c'est important. Donc, ça donne plus de sérieux. Et ensuite, de proposer ce qu'on a à faire, de faire ce qu'on a à faire de la meilleure façon et de se faire voir. Donc, ça peut être des lives, des vidéos, des articles, qu'importe la stratégie qu'on a choisie, d'être le plus vrai, authentique, professionnel et de réussir en fait à passer son message de façon le plus fidèle à ce qu'on a dans notre tête. Après, le reste, c'est vibration, hein, vibration positive, envie, motivation, détermination. Ça match ou ça matche pas. C'est clair. Ça, c'est sûr qu'il faut que ça matche de toute façon avec la personne. Ça sert à rien de se Après, il forcer. faut prendre conscience qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Il faut prendre conscience qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, il faut l'accepter. On n'est pas là pour faire l'unanimité, on est là pour attirer la personne que l'on pourra aider, parce qu'on doit être la bonne personne pour le bon client. Oui, tout à fait. Tout à fait. Merci, merci. Dernière petite question, j'ai vu déjà que tu m'avais donné déjà, enfin tu nous avais donné déjà beaucoup de citations. Est-ce que tu en as une vraiment qui est ultra importante pour toi, qui est vraiment la citation que tu lis ou que tu te répètes quotidiennement, qui te fait toujours avancer? Je ne la répète plus parce que depuis que je l'ai vue, je l'ai appris et je pense que je l'incarne. C'est celle de Napoléon Hill que je t'ai lue où je dis « Quoi que l'esprit puisse concevoir et croire, l'esprit peut l'accomplir ». Je pense qu'il n'y a rien qui est impossible. C'est en lien avec les visualisations dont tu parlais tout à l'heure. Avec la visualisation, avec la prise de décision, j'ai envie de faire quelque chose, je le vois, qu'est-ce que je mets en place derrière? C'est pas le tout de le voir et de se dire je vibre, je vais attirer ça, et puis la chose arrive, elle tape chez toi. Non, c'est derrière, ok, j'ai pris la décision, ok, je veux le faire, je visualise, d'accord? Qu'est-ce que je mets en place? Et si j'ai des blocages, et là je vais prêcher pour ma paroisse et je vais parler de moi, mes blocages sont subconscients, c'est sûr et certain, le subconscient gère 95% de notre vie, de nos schémas, de nos fonctionnements. Qu'est-ce que je vais aller débloquer pour atteindre ce rêve? Et non pas dire, ah ben je peux pas. Je peux pas, il n'existe pas. Moi, mes gosses, ils entrent tous les jours, je ne peux pas, il n'existe pas. C'est OK. Si tu n'y arrives pas aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que tu n'y arrives pas? Va chercher la cause. Dans le subconscient, va traiter la cause. Bibi, elle est là pour traiter la cause. Et on y arrive. Bravo. Bon, en tout cas, merci à toi vraiment pour cette interview. Merci à toi de m'avoir proposé. Donc, écoute, je vais parler maintenant à nos abonnés. Donc, si vous avez aimé Nelly et son côté vraiment où elle est vraiment authentique, elle est vraiment directe, et écoutez, je vous propose je vais vous mettre un lien en fait sous la vidéo pour que vous puissiez directement la contacter sur sa page Facebook. Et si cette interview vous a plu, alors laissez un commentaire dessous et puis je me ferai en fait voilà, exactement. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Et de plus, abonnez-vous à la chaîne donc, pour vous tenir informé des prochaines sorties. À bientôt. Merci.